Remplis-moi, 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 remplis-moi. Seigneur, tu pourvois le feu. Me voici au sac. Tu pourvois ton esprit. Ouvre totalement. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Oui, que le Seigneur nous remplisse. Bien-aimés, chers frères et sœurs, fidèles auditeurs, ponctuels et assidus à cet espace de bénédiction, que le Seigneur vous bénisse de partout où vous vous trouvez. Bienvenue dans le pain quotidien, l'espace où Dieu nous nourrit de sa parole, nous fait croître, nous fait grandir sereinement, sûrement, jusqu'à ce que nous atteindrons la forme parfaite, la stature parfaite, la taille parfaite de Christ pour notre croissance spirituelle. Bienvenue à vous. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 14 juin 2023 et nous continuons notre thème de ce mois de juin qui est redécouvrir les paraboles. En ce matin, notre thème de ce jour, c'est héritier frustré que nous tirons de Luc chapitre 15, verset 11 à 32, tout en rappelant que cette semaine, nous avons comme thème principal comprendre la richesse. Comprendre la richesse. Et ce matin, le Seigneur nous permettra de tirer les éléments nécessaires par rapport à l'héritage. Comment est-ce que nous devons comprendre la richesse au travers de l'héritage? Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Nous voulons lire cette parabole et nous voulons nous immerser. Nous voulons avoir l'espérance de tes disciples qui sont toujours accrochés à tes lèvres parce que la vie vient des paroles de ta bouche. Seigneur, en ce matin, que cette lecture, Seigneur, soit comme nous écoutons directement de ta bouche le message de ce jour et que l'Esprit grave dans nos mémoires le pain quotidien individuel pour chacun au nom de Jésus. Amen. Luc 15, verset 11 à 32, il est écrit. Puis Jésus poursuivit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit, mon père, donne ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine suivait dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors, il va se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs pour garder les porcs. Le jeune aurait bien voulu apaiser sa faim avec les carouilles que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il s'est mis à réfléchir sur lui-même et se dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite
plus d'être considéré comme ton fils à 7 mois, comme l'un de tes ouvriers. Il se mit en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Et il commençait à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arrivait près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit, c'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il a retrouvé sain et sauf. Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer, mais lui répondit, cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois, tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. Mon fils, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait faire une fête et nous réjouir puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Cette parabole fait suite à une parabole sur les biens que le Seigneur a partagé avec ses disciples. J'aime cette belle histoire parce qu'elle nous apprend trois choses. La première des choses que nous pouvons retenir, c'est que la richesse d'un homme, la richesse d'une maison, ce n'est pas les biens matériels, ce sont les fils. Une église est riche par ses fils et ses filles. Un père est riche par ses fils et ses filles. Vous ne pouvez pas traiter à moins égard vos propres enfants. Celui à qui Dieu a donné la grâce d'être riche, d'avoir des biens, d'avoir des trésors, ne peut pas négliger le soin à apporter à la vie des personnes que Dieu lui a confiées. Peut-être que tu n'es pas mère, peut-être que tu n'es pas père, mais assurément que tu es frère, assurément que tu es fils et que tu es fille, assurément que tu es cousin, assurément que tu es dans une communauté où tu as des frères et sœurs. Le Seigneur veut apprendre à toute notre église que le plus grand trésor que nous avons, c'est la vie et la vie d'un fils. Bien-aimé, je ne sais pas comment est-ce que tu traites tes enfants, je ne sais pas comment est-ce que tu traites ton époux, je ne sais pas comment est-ce que tu traites tes parents, mais les biens que tu as, les fauteuils, les voitures, les maisons que tu peux acheter, que tu peux entretenir à coût de millions d'euros, de millions de dollars, n'ont pas plus de valeur que la relation et la prospérité que Dieu t'a donnée au travers des personnes qu'il a donné dans ta vie, qu'il a mis à ta disposition, qu'il a mis dans ton entourage. Les enfants, le fils est le plus grand trésor de la famille. Ça, c'est le premier message. Je me rappelle quand on était tout petit, on avait des amis qui avaient des parents qui pouvaient acheter de grosses voitures, mais qui venaient à l'école avec des habits en haillons. On avait des frères et des sœurs qui avaient des parents qui célébraient avec faste,
mais qui avait des maladies simples, des plaies simples qu'on pouvait courir, juste, on pouvait couvrir et guérir, soigner avec juste un petit pansement. Regardez comment est-ce que vous traitez votre plus gros trésor, vos fils et vos filles. Je veux parler au berger, je veux parler aux responsables, je veux parler au pasteur. Votre plus grand trésor, ce n'est pas la quantité d'argent, ce n'est pas l'aura extérieure, ce sont ces brebis que Dieu vous a données. C'est pourquoi, quand nous lisons cette histoire, le thème de notre jour, c'est héritier frustré. Vous serez des héritiers frustrés si vous ne comprenez pas que les personnes que vous avez sont d'abord votre plus grande richesse. Vous serez comme le frère aîné qui est en train de travailler pour améliorer la visibilité de l'Église, qui est en train de travailler avec ail et détermination pour améliorer la croissance de l'Église, qui sera en train de travailler avec force pour pouvoir élever l'Église dans son ministère, mais tout en négligeant ceux-là même qui font cette communauté. Frères et sœurs, notre richesse, ce sont nos frères et nos sœurs. En ce matin, je souhaite, au-delà de ton salaire, au-delà de ton activité, de ton travail, que tu puisses appeler tes frères et tes sœurs, les serrer dans tes bras, que tu puisses appeler tes parents, leur dire que tu les aimes, écrire, parler avec ceux-là qui sont ta vraie richesse. C'est la première des choses que nous pourrons tirer de cet enseignement-là. Héritier frustré, votre frustration viendra quand les biens matériels seront plus élevés que les biens spirituels et la vie de l'humain que Dieu a mis auprès de vous. La deuxième des choses que nous pouvons tirer de cet enseignement aujourd'hui, encore en parlant de de la richesse, c'est que dès les premiers chapitres que nous avons pour cette histoire, on écoute le plus jeune enfant. C'est lui qui demande à avoir sa part. Bien aimé, pour pouvoir bien gérer une richesse, pour pouvoir bien gérer des biens, il ne faut pas être dans l'euphorie de la jeunesse. Beaucoup de gens sont très jeunes. Regardez comment est-ce que les jeunes vivent dans le matu vu, dans les conquêtes non maîtrisées, dans les passions démesurées. Bien aimé, si tu veux bien gérer les richesses que Dieu t'a données, il faut que tu apprennes à être un adulte, tu apprennes à être nourri. En lisant cette histoire ce matin, il y a quelque chose que j'entendais fortement dans mon esprit. Regarde ce jeune-là, regarde ce jeune-là. C'est la vie exactement des frères et des sœurs de l'Église qui disent, OK, maintenant, bénis-moi, maintenant, consacre-moi, maintenant, rends-moi responsable, et pour que je puisse aller par tout le monde, pour que je puisse travailler, pour que je puisse agir comme je le vois. Ils sortent de l'église et finalement, loin de l'église, l'euphorie, le manque de maturité, le manque de consistance, le manque de doctrine finit par les perdre. Ils sont partis et ils sont abusés par le monde. Bien-aimés, votre richesse doit vous inviter à sortir de la vie du jeune homme et devenir des personnes adultes, des personnes sages, des personnes mesurées, des personnes équilibrées. La richesse a besoin d'équilibre. Sinon, vous serez sujet de frustration. La troisième des choses, pour terminer cette belle histoire, en rappelant que nous parlons de l'héritier frustré, c'est le verset de base que nous avons lu. Le frère aîné dit à son père, j'ai travaillé beaucoup d'années à ton service. Je n'ai même pas désobéi à un seul ordre, mais tu ne m'as jamais récompensé. Mais quand ton fils, mon petit frère, en fait, quand il dit ton fils, il se détache de lui. Il ne dit pas ah, mon petit frère, il dit ton fils.
Et aussi pour rappeler au Père qu'il a un amour démesuré. Et c'est ce que nous devons toujours prier, que le Seigneur ait un amour démesuré pour tous nos frères, pour tous nos soeurs dans l'Église, peu importe les transgressions. Il dit, quand ton fils est venu et qu'il a gaspillé tous les dons, tous les talents que tu lui as donnés avec des prostituées, tu as tué le veau gras. Bien-aimés, vous serez des héritiers frustrés dans l'Église, dans vos propres vies, si vous ne savez pas que dans le royaume des cieux, tout vous est donné. Le ciel est ouvert sur vos vies et que tout vous appartient et que vous avez le droit d'user des ressources que Dieu a mis avec pour vous, pour festoyer, pour vous réjouir. Cette parabole est très triste parce que le frère aîné a travaillé pour multiplier, pour fructifier les biens, sans se souvenir, sans savoir que tout était à lui. L'héritier frustré, c'est la position du serviteur qui ne sait pas qu'il est serviteur, mais qu'il est fils. L'héritier frustré, c'est la position du serviteur qui ne sait pas qu'il est serviteur, mais qu'il est co-héritier. Bien-aimé, Dieu a prononcé des belles promesses. Il dit, tout lieu que foulera la pointe de tes pieds, je te donne. Quand tes pieds ont foulé cet endroit, comment est-ce que tu t'es tenu dans cette présence pour jouir? Votre frustration vient. Pas parce que Dieu manque de vous bénir. Pas parce que Dieu ne vous a pas béni. Pas parce que Dieu n'a pas disposé des trésors pour vous. Pas parce que c'est largesse spirituelle, financière, émotionnelle. Pas parce que les grâces ne sont pas disponibles. Mais simplement parce que votre mentalité n'a pas changé. Je prie au nom de Jésus que toute mentalité de serviteur frustré, toute mentalité de serviteur ignorant, toute mentalité de chrétien qui ne sait pas que tout lui a été donné, tout pouvoir lui a été donné, tout lieu lui a été donné, toute bénédiction de la lieu céleste lui sont données et qui doit maintenant manifester cela ici-bas sur terre, soit annulé de votre vie et que maintenant la main et la grâce de Dieu vous aident à vivre une vie épanouie, une vie riche, une vie puissante. Au nom de Jésus. Bénédiction. Jusqu'à ce que je t'aime, oh, jusqu'à ce que je t'aime.